Bénin, la consommation de légumes reste encore insuffisante. En moyenne, un Béninois ne consomme que 105 grammes de fruits et légumes par jour, ce qui fait environ 40 kg par habitant par an. Un chiffre très éloigné des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour. Déjà, pour le plaisir, le simple plaisir de manger des fruits et des légumes, également parce qu'on dit que c'est bon pour la santé, ça contient assez de protéines, assez de fibres. Mais déjà, l'école nous a appris qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Et la consommation des fruits et légumes est très bon pour la santé. Ces aliments jouent un rôle important dans une alimentation équilibrée. Ils apportent fibres, vitamines, minéraux, préviennent certaines maladies et renforcent notre système immunitaire. Face à ce constat, nous avons rencontré les professionnels de la santé. Ils nous expliquent pourquoi les légumes sont indispensables à notre santé et surtout comment les consommer intelligemment. Car au-delà de la qualité, c'est aussi la manière de les préparer et de les intégrer dans nos repas qui fait toute la différence. Quand je parle de légumes, ce sont en général des produits végétaux qui sont riches en fibres, qui sont riches en composés que nous appelons les antioxydants, qui vont limiter l'oxydation des produits agroalimentaires. Ils sont riches en vitamines. Certains contiennent des sucres, pas beaucoup, mais un peu quand même. Et ils sont généralement pauvres en tout ce qui est amidon, tout ce qui est protéines. Un autre avantage que les légumes ont, c'est qu'ils permettent la prévention de beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et autres, parce que ces légumes-là sont pauvres en matière grasse, voire même il n'y a pratiquement pas de matière grasse qui sont nuisibles pour l'organisme. Donc, une consommation régulière de légumes va permettre de prévenir donc ce genre de maladie. Les légumes sont également essentiels dans le contrôle du poids parce qu'ils ne font pas prendre du poids, je vais le dire comme ça. Et comme dernier avantage que je peux quand même donner, c'est aussi une meilleure digestion parce que leur richesse en fibres fait qu'ils facilitent la digestion. Et c'est d'ailleurs des aliments qui sont très recommandés pour les patients qui ont des constipations, des troubles digestifs. Un point essentiel, l'hygiène et le mode de préparation. Mal lavés ou trop cuits, les légumes perdent non seulement leur nutriments, mais aussi leur bienfaits pour l'organisme. Manger varié, régulièrement et associer les légumes entre eux permet de mieux profiter de leurs vertus. Mais dans nos habitudes culinaires au Bénin, certaines pratiques traditionnelles peuvent parfois nuire à la valeur nutritive des légumes. Le thème d'hygiène, déjà, c'est très essentiel. Il faut que l'hygiène soit notamment la manière dont on traite ces légumes-là, le lavage. Et parfois même, on peut être amené à utiliser des produits comme du permanganate, par exemple également du vinaigre pour pouvoir mieux désinfecter après déjà le lavage à l'eau simple que nous faisons. Une fois que les légumes sont lavés, il faut préférer les découpes en gros morceaux lorsqu'on veut cuire. Si c'est pour manger haché, râpé ou autre, c'est pas mauvais si on prend les précautions qu'il faut. Mais si on veut cuire, c'est mieux d'avoir le produit non découpé ou coupé en gros morceaux parce que plus c'est petit, plus la capacité à lessiver ou à drainer des liquides dans l'eau est élevée. Autant que faire se peut, il faut faire de la cuisson à la vapeur. Il faut cuire à la vapeur. Parce que en fait, quand vous faites que cuire à la vapeur, il n'y a pas de l'eau qui coule. C'est la chaleur de la vapeur qui cuit. Donc la plupart des composés restent à l'intérieur et certains même sont rendus disponibles pour l'organisme. Lorsque vous pressez, vous faites tremper un légume dans l'eau et qu'après vous découpez, vous pressez. Par le processus de pressage, vous vous débarrassez d'une bonne partie de ces composés qui sont solubles dans l'eau. Si on ne fait pas attention à la quantité de sel qui sera ajoutée, on peut au fil du temps
favoriser une accumulation de sel dans l'organisme, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle ou le développement de maladies cardiovasculaires. Réduire le temps de cuisson. Éviter de jeter l'eau de cuisson qui contient encore des nutriments. Préférer la vapeur à l'ébullition prolongée ou encore couvrir la marmite. Autant de gestes simples mais efficaces pour préserver les qualités nutritionnelles des légumes. Consommer suffisamment de légumes chaque jour est une recommandation forte des organisations internationales de santé. C'est un véritable investissement pour le bien-être et l'avenir. Au-delà des conseils scientifiques, la cuisine est aussi une affaire de plaisir et de créativité. Nous avons suivi un chef cuisinier qui nous montre étape par étape comment préparer les légumes de façon saine et savoureuse. Une belle manière de prouver que manger équilibré peut aussi intégrer les légumes. Oui, comme créé, et aujourd'hui nous allons montrer les bonnes pratiques d'utilisation des légumes et les méthodes de cuisson, les méthodes d'hygiène de cuisson de ces légumes, afin de pouvoir préserver leur nutriments. Nous allons travailler aussi les légumes comme des carottes, courgettes, et de l'aubergine, graines wallons et de tomates. Donc, ces légumes interviennent dans différents modes de préparation. Si c'est en sauce, par exemple, si on connaît les légumes gourmands, on peut le faire en sauce, en salade, on peut utiliser de la carotte, des tomates aussi. J'exhorte toute la population de pouvoir bien préparer les légumes pour préserver les vitamines et les sels minéraux. Bien laver les légumes pour enlever les pesticides et puis les microbes venant du champ. D'un côté, il faut sensibiliser les consommateurs à en consommer davantage. De l'autre, les autorités ont aussi leur part de responsabilité en créant des conditions favorables pour que cette consommation devienne une réalité pour tous. Les autorités pourraient beaucoup nous aider en facilitant la production à travers la mise à disposition des producteurs, des maraîchers par exemple, de variétés productives, en subventionnant un peu plus
l'utilisation des produits ou des semences et des intrants qui sont utilisés dans la production de ces légumes-là, de sorte à ce qu'à la fin, le coût de production étant fait, le producteur puisse proposer un prix aussi relativement faible pour permettre aux consommateurs d'y avoir accès. Les légumes sont bien plus que simple accompagnement dans les assiettes. Ce sont des alliés pour la santé, des protecteurs de l'organisme et des sources naturelles d'énergie. En adoptant de bonnes pratiques d'hygiène, un mode de cuisson adapté, une consommation régulière et variée, on peut tirer le meilleur de ce que la nature offre. Pour une vie plus saine, plus équilibrée et surtout pleine de vitalité, il est important d'intégrer davantage les légumes dans notre quotidien.